Bienvenue à tous pour cette quatrième vidéo dans notre série 10 clés pour comprendre la Bible. Donc on avait déjà vu 3 clés ensemble. On avait vu déjà la distinction entre l'Église et Israël. On avait vu les 7 dispensations dans le plan de salut de Dieu. On avait vu les 2 phases dans le retour du Seigneur. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les deux résurrections. Il y a 2 résurrections différentes, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, il y aura 5 temps dans notre vidéo. On va d'abord voir ce qu'est la résurrection, la définition basique de la résurrection. Ensuite, on verra que c'est une doctrine importante de la foi chrétienne. Dans un 3e temps, on verra qu'il y a d'abord une résurrection des justes. Dans le 4e temps, on verra qu'il y a une résurrection des injustes. Et enfin, on terminera en voyant que la doctrine de la résurrection nous met face à un choix important. Donc, c'est quoi la résurrection? Qu'est-ce que la résurrection? Le mot résurrection, déjà, vient du latin resurgire, qui signifie se relever, se lever une nouvelle fois. La résurrection, c'est quoi? C'est donc le relèvement du corps après la mort. À la mort, il y a une séparation entre l'âme et le corps. L'âme va auprès de Dieu, c'est ce qu'on va voir, et le corps, lui, reste sous terre. Mais il y a une espérance à ce que le corps se relève, il réapparaisse une nouvelle fois et vienne s'unir à nouveau à l'âme. Et c'est ça la résurrection des corps. Déjà, il y a une fausse conception dans la résurrection, c'est que souvent on la confond avec l'immortalité de l'âme. Alors, la plupart des gens croient qu'à la mort, donc le corps va sous terre, mais que l'âme va directement dans la présence de Dieu. En fin de compte, ce n'est pas vraiment ça la résurrection des corps. La résurrection des corps, c'est vraiment autre chose. Donc cette idée que l'âme va directement dans la présence de Dieu et resterait pour l'éternité dans la présence de Dieu, c'est pas du tout ça. Ça, c'est pas du tout biblique comme conception. La conception biblique, c'est qu'après la mort, il y a une résurrection, c'est-à-dire que l'âme retrouve à nouveau le corps. Et ensemble, ils forment une nouvelle entité. Donc, si on doit résumer la conception biblique à grands traits, à la mort, donc comme je l'ai dit, le corps va sous terre, le corps se décompose, il va sous terre, et l'âme va auprès de Dieu. Mais déjà, il faut voir que déjà, c'est que l'âme des justes qui va dans la présence de Dieu. L'âme des injustes, elle va dans un lieu particulier que la Bible appelle le séjour des morts. En hébreu, ça s'appelle l'Hadès, en hébreu, ça s'appelle le Sheol, et en grec, ça s'appelle l'Hadès. Mais cet état n'est qu'un état intermédiaire, c'est un état transitoire. La Bible enseigne bien qu'après, il y a à nouveau une résurrection des corps. Et alors, les hommes passent en jugement. À grands traits, c'est ça la doctrine biblique. Donc, il ne faut pas croire que l'âme reste éternellement dans la présence de Dieu. Ça, c'est que l'état transitoire. Après vient la résurrection des corps, et après viendra le jugement. Mais on va détailler tout cela. Donc déjà, il faut bien saisir que la résurrection, c'est une doctrine importante. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, la foi chrétienne, elle repose sur des faits objectifs. La foi chrétienne, ce n'est pas simplement une foi subjective, ce n'est pas simplement une foi qui est fondée sur des sentiments, sur des émotions, mais c'est une foi qui repose sur des faits réels, et notamment sur 3 faits objectifs que sont la mort de Jésus à la croix, son ensevelissement dans le tombeau, et enfin sa résurrection. C'est ce que Paul nous rappelle en 1 Corinthiens 15, au verset 1 à 4. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. » Donc ça, premier fait objectif sur lequel la foi chrétienne repose. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli. Donc ça, c'est le 2e fait objectif important sur lequel la foi chrétienne repose. Et enfin, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Donc Paul dit, voilà, la foi chrétienne ne repose pas
sur des émotions, des sentiments, des révélations, des choses mystiques, mais la foi chrétienne repose sur des faits qui se sont déroulés, qui ont lieu concrètement, qui se sont déroulés dans le temps et dans l'espace. Et donc, je rappelle, la mort de Jésus à la croix, son ensevelissement au tombeau et sa résurrection. Donc la doctrine de la résurrection est importante parce que c'est vraiment un fondement objectif sur lequel la foi chrétienne repose. La foi chrétienne repose sur le fait que Jésus est vivant, Jésus est ressuscité et on peut le rencontrer. Et le fait que Jésus soit ressuscité, il y a des gens qui l'ont vu. Donc ça confirme le fait que c'est un événement objectif. Ce n'est pas simplement des gens qui se sont dit « bon, bah, je pense que Jésus est ressuscité parce que je le sens dans mon cœur ». Non, Jésus est apparu à des hommes, à des femmes, et cela à différents endroits et à différentes personnes. Et donc, il y a vraiment plusieurs centaines de personnes qui ont vu Jésus après sa mort. Donc, c'est vraiment un fait qui est attesté et qui est solidement étayé. Donc, par exemple, Paul, en 1 Corinthiens 15, au verset 6, dit, à propos de Jésus, après sa mort, « Il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. » Donc Paul disait aux chrétiens de Corinthiens, voilà, Jésus est vraiment ressuscité parce que des personnes l'ont vu et la plupart sont encore vivants. Bon, à l'époque, ils étaient encore vivants. Et c'est comme si Paul disait, si vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité, allez voir ces personnes. Eux, ils vont vous témoigner que Jésus est ressuscité. Et donc, c'est pour montrer que la foi chrétienne, vraiment, c'est quelque chose qui est fondé sur des événements qui ont eu lieu, qui se sont réellement déroulés. Et donc, la résurrection de Jésus, ce n'est pas quelque chose simplement spirituel, quelque chose qui se passerait lorsqu'on pense à lui. Non, non, Jésus est vraiment ressuscité. Il est apparu à des hommes, à des femmes. Ils l'ont rencontré. Et donc, nous qui croyons en la résurrection des corps, on croit en quelque chose de solide, on croit en quelque chose qui a un fondement objectif. Ça a été expérimenté. Des hommes et des femmes ont vraiment touché, vu, senti peut-être, Jésus ressuscité. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle la doctrine de la résurrection est une doctrine importante, c'est que cela nous donne une espérance, cela nous donne une assurance d'une vie après la mort. Puisque Jésus est sorti du tombeau, la mort est vaincue. C'est la première fois que quelqu'un était mort et qui est revenu à la vie. Et ça, en tant que croyants, ça nous donne l'espérance qu'à notre tour, nous vivrons après cette mort, que la mort ne sera pas l'étape terminale de notre vie, mais ce sera qu'une étape transitoire, ce sera une transition vers une autre vie. Et puisque Jésus est ressuscité, puisque Jésus est sorti du tombeau, puisque Jésus est retourné à la vie, ça nous encourage à croire qu'après cette mort, après notre mort, il y aura une vie. Et c'est ce que Paul enseigne également en 1 Corinthiens 15 au verset 22 et 23, où il dit « Car comme tous meurent en Adam, de même tous vivront en Christ, mais chacun selon son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Donc Paul, ici, confirme, puisque Jésus est ressuscité des morts, puisque Jésus a vaincu la mort, puisqu'il est vivant, alors Christ est le premier des ressuscités. Il est les prémices. Les prémices, c'est les premières gerbes de blé que l'on cueille avant la moisson. Et donc, en disant que Christ est la prémisse de la résurrection, c'est-à-dire qu'il est le premier à être ressuscité. Mais il va y avoir une résurrection générale. Et il y aura des étapes dans cette résurrection générale. Tous ne vont pas ressusciter au même moment. C'est ce que Paul ici nous enseigne en 1 Corinthiens 15. Il y aura différentes étapes dans la résurrection, c'est ce qu'on va voir dans la suite de cet enseignement. Donc Christ est le premier à être ressuscité, et ensuite viendront ceux qui lui appartiennent, donc les croyants. Donc la résurrection se fait en différentes étapes. D'abord Christ, ensuite les croyants. La troisième raison pour laquelle la résurrection est une doctrine importante, c'est que cela nous donne une espérance. S'il n'y avait pas de résurrection des morts, il n'y aurait pas de vie après la mort. Et donc, il n'y aurait aucune espérance ne serait possible.
on viendrait à mourir, et puis c'est tout. Mais si la vie humaine, c'est ça, c'est simplement de naître un jour, de vivre et de mourir, alors la vie humaine est complètement tragique, parce que malheureusement, nous vivons dans un monde qui est déchu, dans un monde qui est marqué par la violence, qui est marqué par le mal, qui est marqué par la maladie, qui est marqué par la souffrance. Et donc, si le terme de cette vie, c'est simplement la mort, la disparition totale, éternelle, bah, du coup, cette vie, elle n'a pas de sens, parce que du coup, on se développe, on survit dans un monde qui est violent, dans un monde qui est méchant, on essaye de faire sa place, on essaye de trouver un sens à notre vie, mais dans le fond, ça n'a pas de sens, et donc la vie humaine est vraiment tragique. Et donc, il n'y aurait aucun espoir, il n'y aurait aucune espérance, la vie humaine n'aurait pas de signification si le terme de tout ça, c'est la mort, la disparition, le néant éternel. Et donc, la meilleure des solutions, la meilleure chose que l'on aurait à faire, ça serait alors de profiter au maximum des occasions que la vie nous donne, de manger, de boire. Comme dit Paul en 1 Corinthiens 15 au verset 32, « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Voilà, s'il n'y a pas de résurrection des morts, bah voilà, faut chercher à profiter au maximum de la vie, boire, manger, et puis voilà, la mort arrive. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la résurrection nous donne un sens à notre vie, donne une espérance à notre vie. Voilà, c'est que ce monde qui est, comme je l'ai dit, qui est marqué par le péché, qui est marqué par la mort, qui est marqué par la maladie, bah, ce n'est pas la réalité ultime, c'est qu'un aspect de la réalité. Il y a une autre réalité dans la présence de Dieu, et la résurrection nous donne cette espérance de vivre éternellement dans la présence de Dieu, dans un monde où il n'y aurait plus de souffrance, dans un monde où il n'y aurait plus de maladie, dans un monde où il n'y aurait plus de méchanceté. Et ce monde existe, et c'est l'espérance des croyants. C'est l'espérance d'être un jour dans la présence de Dieu, et enfin d'être libéré du mal, d'être libéré du péché, et de vivre une vraie joie, d'expérimenter une vraie paix, de vivre dans une communion parfaite, un amour parfait avec Dieu et avec les ressuscités. Et la Bible nous parle de cette espérance en Apocalypse 21, au verset 3 à 4, où il nous dit « J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Donc la Bible nous dit, voilà, ce monde pécheur n'est pas l'ultime réalité. L'ultime réalité, c'est le royaume de Dieu. C'est un monde où il n'y a plus de mort, où il n'y a plus de douleur, où il n'y a plus de cris, où il n'y a plus de souffrance. Parce que les choses mauvaises auront disparu. Et la résurrection des corps nous donne cette espérance, voilà, de savoir que oui, je vais mourir, mais je vais ressusciter et je vais vivre éternellement dans la présence de Dieu. Donc on a la résurrection des corps nous donne une base solide sur laquelle on peut s'appuyer, parce que c'est des faits objectifs. Jésus est ressuscité, mais nous aussi, nous allons ressusciter et nous vivrons éternellement dans sa présence et nous serons bénis. Et quelle espérance merveilleuse. Et enfin, le quatrième point que je voulais aborder dans cette partie, une doctrine importante, c'est que déjà, on peut expérimenter la résurrection dans nos vies. Alors, ce n'est pas la résurrection des corps, ça viendra après la mort, mais la Bible nous dit que déjà, en croyant en Jésus, on peut expérimenter la puissance de la résurrection. C'est-à-dire que la puissance, le Saint-Esprit qui a ressuscité le corps de Jésus, ce Saint-Esprit-là agit déjà dans la vie, dans le corps, dans l'âme des croyants. Et donc les croyants peuvent déjà expérimenter cette puissance de la résurrection. Alors qu'est-ce que c'est cette puissance de la résurrection dont nous parle l'apôtre Paul en Philippiens 3,10 « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Donc Paul nous dit il y a une puissance de la résurrection qui agit dans la vie des croyants. Et c'est quoi cette puissance de résurrection ? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. C'est que déjà les croyants naissent de nouveau. Donc déjà, on a une nouvelle nature. On peut être baptisé du Saint-Esprit, on peut recevoir la puissance de Dieu, on peut l'expérimenter dans nos vies, on peut expérimenter des dons, exercer des dons spirituels, qui ne sont pas des capacités humaines, mais des capacités que le Saint-Esprit crée en nous.
on peut expérimenter le fruit de l'esprit, on expérimente un changement dans notre caractère, dans notre façon de penser, dans notre façon de vivre. On peut expérimenter des guérisons physiques et des guérisons intérieures. Donc il y a vraiment une puissance qui est à l'œuvre dans la vie chrétienne. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de la résurrection. Elle est déjà à l'œuvre dans la vie des chrétiens. Et donc c'est important d'enseigner la doctrine de la résurrection des corps, parce que ça a déjà un impact, je dirais, dans la vie chrétienne quotidienne. Oui, la mort n'a pas le dernier mot. Oui, la mort a été vaincue. La vie a vaincu la mort. Et cette vie, vous l'avez reçue par la foi en Jésus-Christ. Et cette vie-là, c'est la vie du Saint-Esprit. Et vous pouvez aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Vous pouvez expérimenter des choses puissantes dans vos vies parce que la puissance de résurrection est à l'œuvre. Et donc la doctrine de la résurrection, ce n'est pas simplement quelque chose de théorique pour le futur, mais ça a un impact aujourd'hui même dans la vie des croyants. La troisième partie de notre enseignement, ce sera la résurrection des justes. Donc là, on a vu tout à l'heure que dans la résurrection, il y a différentes phases, différentes étapes, que la résurrection des corps commence par la résurrection de Jésus, ensuite par la résurrection des croyants, et elle se terminera par la résurrection des incroyants. Donc il y a vraiment plusieurs étapes dans la résurrection, il y a plusieurs résurrections. C'est ce que Paul enseignait en Actes 24, au verset 15, où là, le contexte de cette phrase-là, c'est qu'il est devant ses juges et il dit qu'il croit en la résurrection des corps. Et donc il dit, en ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, il y aura une résurrection des justes et des injustes. Donc Paul ici est en train de dire, je crois en la résurrection des justes, donc la première résurrection, et je crois en une seconde résurrection qui est la résurrection des injustes. Donc, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une seule résurrection, qui serait la résurrection à la fois des justes et des injustes, mais il y a deux résurrections différentes, la résurrection des justes et la résurrection des injustes. Donc là, dans cette troisième partie, on va voir un peu en détail ce qu'est la résurrection des justes, et ensuite, dans la quatrième partie, on verra ce qu'est la résurrection des injustes. Donc la résurrection des justes, elle a lieu au moment de l'enlèvement. Alors, je vous renvoie à notre dernière vidéo sur le retour de Christ, où on avait vu qu'il y avait différentes phases dans le retour de Christ. Il y a d'abord un retour dans les airs, où Christ descend du ciel, et à ce moment-là, les croyants vont à la rencontre de Jésus dans les airs. Et ensuite, il y a le retour de Jésus sur la terre. Et on avait vu que dans le retour de Jésus dans les airs, ce retour lui-même se fait en différentes étapes qui sont très, très simultanées, mais on peut distinguer différentes étapes, différents moments. Donc Jésus descend, et à ce moment-là, les morts ressuscitent. Donc, c'est-à-dire que les croyants qui sont morts vont ressusciter, et les croyants qui seront vivants à ce moment-là, eux, seront enlevés et verront leur corps actuel changer par un corps de gloire. Et donc, la résurrection des justes, elle a lieu à ce moment précis qu'on appelle l'enlèvement. Donc, c'est au moment de l'enlèvement que les croyants morts vont ressusciter, c'est-à-dire que leurs âmes, qui sont pour l'instant dans la présence de Dieu, vont retrouver un corps, et donc ils vont être à nouveau unis, l'âme et le corps des croyants. Et les croyants ressuscités seront avec Christ dans le ciel. À ce moment-là, le corps de gloire que l'on va recevoir, ce corps de résurrection, ce sera un corps qui sera semblable à celui de Jésus. C'est-à-dire le corps que Jésus avait en ressuscitant, les croyants auront le même corps, auront un corps identique, avec les mêmes facultés, avec les mêmes propriétés. Ce ne sera pas un corps moins bien, un corps un peu de seconde main, je dirais. Non, il n'y a pas le corps de Jésus qui serait vraiment glorieux et puis le corps des croyants qui serait moins glorieux. Non, les croyants auront le même corps. C'est ce que l'apôtre Jean nous enseigne en 1 Jean 3 au verset 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu.
et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Donc pour l'instant, dans ce corps de chair, dans ce corps corruptible, ce que l'on va être dans le futur, lorsqu'on va recevoir le corps de gloire, on ne l'a pas encore manifesté. Pour l'instant, tant qu'on est sur terre, on est dans le corps de chair. Mais lorsqu'on va ressusciter, on va recevoir le corps de gloire. Et il nous dit, nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc les croyants, au moment de la résurrection, verront le Christ, mais il nous est bien spécifié, nous serons semblables à lui. Donc les croyants qui vont ressusciter recevront un corps qui sera semblable en tout point à celui de Christ. Ce corps, il aura plusieurs caractéristiques. On va en voir 5, je crois. Ce sera d'abord un corps physique. Le corps que l'on va recevoir, ce ne sera pas un corps, comment expliquer, un peu fantomatique, vous voyez. Ce ne sera pas une apparence de corps humain, mais non, ce sera un corps physique, ce sera un corps concret, ce sera un corps matériel. On pourra toucher les choses, on pourra sentir les choses, on pourra peut-être se toucher les uns les autres. Donc le corps de résurrection, c'est vraiment le corps de gloire que l'on va recevoir au moment de la résurrection. C'est un corps physique, un corps matériel, un corps concret. Donc, comme je l'ai dit, ce sera le même corps, semblable en tout point à celui que Christ avait au moment de sa résurrection. Et Luc mentionne une des apparitions de Jésus, dont je parlais tout à l'heure. Après sa résurrection, Christ est apparu à ses disciples. Il est apparu dans ce corps de gloire. Et Luc nous dit, mais, donc en Luc 24, les versets 38 à 43, mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel, et il en prit, il en mangea devant eux. Donc Jésus, après sa résurrection, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, il apparaît à ses disciples, il apparaît plusieurs fois à ses disciples. Et dans l'épisode que nous rapporte Luc, il apparaît aux disciples, mais les disciples ne croient pas que c'est Jésus. Et Jésus leur dit, si, c'est bien moi, c'est pas un fantôme. Parce que Jésus dit, un fantôme, ça n'a ni chair ni os, et moi je suis en chair et en os. Et Jésus leur montre ses mains, leur montre ses pieds, pour leur dire, regardez, c'est bien moi. C'est bien moi, c'est celui que vous avez connu il y a quelques jours, je suis le même. Et je suis bien un être en chair et en os. Et même en voyant les mains de Jésus, en voyant les pieds de Jésus qui devaient être percés, donc on pouvait savoir que c'était bien Jésus. Même ça, les disciples, ils ont du mal à le croire. Et pour, je dirais, confirmer que c'est bien lui, qu'il est bien un être physique, qu'il est bien un être charnel, qu'il n'est pas un fantôme, Jésus leur demande quelque chose à manger. Et les disciples présentent un morceau de poisson et du miel. Et Jésus mange cela devant eux. Et donc, on voit que ce n'était pas un fantôme, ce n'était pas un être spirituel, ce n'était pas un esprit, c'était bien un être de chair et de sang, capable même de manger. Donc ça veut dire que nous, au moment de la résurrection des corps, on aura un corps physique. Notre âme va réintégrer un corps physique et on pourra, comme n'importe quel être physique, se déplacer, boire et manger. Donc je ne sais pas si on aura besoin de manger à la résurrection, mais en tout cas, on pourra le faire. Ça, c'est intéressant de le noter. Parce que Jésus a mangé avec ses disciples après sa résurrection, ça veut dire que nous aussi, on sera capable, avec le corps de résurrection, de manger des choses. Alors, est-ce qu'on en aura besoin? Ça, je ne sais pas, la Bible ne le précise pas, mais on sera capable de manger. La seconde caractéristique de notre corps de résurrection, de corps de gloire que l'on va recevoir, ce sera un corps incorruptible. Donc, comme je l'ai dit pendant cet enseignement, c'est que pour l'instant, le corps de chair que l'on a, il est corruptible. Il va mourir, il va se décomposer dans la terre. Mais le corps de gloire, le corps de résurrection que l'on va recevoir, lui sera incorruptible.
c'est-à-dire qu'il ne connaîtra ni la maladie, ni la souffrance, et ni la mort. Donc il ne pourra pas se désagréger, il ne pourra pas se corrompre, il ne pourra pas vieillir. Ce sera un corps qui sera éternellement jeune, ou en tout cas dans la force de l'âge, et il n'y aura aucune destruction de ce corps. Paul mentionne cela en 1 Corinthiens 15, au verset 42, où il dit, non, j'avance trop rapidement, où il dit « Ainsi en est-il de la résurrection des corps. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. » Donc le corps est semé corruptible, le corps de chair, le corps actuel est semé corruptible, et il ressuscite incorruptible. Donc il ne pourra pas connaître la destruction. Le troisième aspect de notre corps de résurrection, c'est que ce sera un corps glorieux. Paul, en 1 Corinthiens 15, au verset 43, dit « Il est semé méprisable, il est ressuscité glorieux ». Pour avoir une image de ce qu'est le corps glorieux, on peut se rappeler l'épisode de pas de la résurrection, mais de la transfiguration. Jésus, à un moment, est monté sur une montagne avec ses disciples et son corps a été transformé. Et à ce moment-là, sont apparus Moïse et Élie, et Jésus, dans ce corps transformé, discutait avec Moïse et Élie. Je vous renvoie à l'épisode de la transfiguration. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet épisode, il nous est dit donc que le corps de Jésus était transformé, et Matthieu, en Matthieu 17, verset 2, nous dit « Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme du soleil, et ses vêtements devint blanc comme la lumière. » Donc on peut penser que le corps glorieux, ce sera un corps semblable à celui que Jésus avait au moment de la transfiguration, c'est-à-dire un corps qui sera rayonnant, qui sera plein de lumière, qui sera plein de majesté, qui sera blanc. Alors blanc, et moi je le comprendrais, blanc comme la lumière, dit Matthieu, donc on voit que c'est un corps lumineux, un corps rayonnant. Et donc on aura un corps semblable, un corps majestueux, un corps qui est impressionnant. Même si toute la gloire reviendra à Jésus, mais chaque ressuscité aura ce corps glorieux. Enfin, ce corps sera un corps puissant. Paul en parle en 1 Corinthiens 15, au verset 43, où il est dit « Il est semé infirme, il ressuscite plein de force ». Donc le corps de résurrection, le corps de gloire que l'on va avoir, ce sera un corps puissant, c'est-à-dire un corps qui ne connaîtra pas de fatigue. On n'aura plus besoin de dormir, on n'aura plus besoin de se reposer. Le corps sera toujours avec sa force totale. On n'aura plus ce besoin de dormir, de se reposer. On sera toujours en forme. Enfin, dernière caractéristique de ce corps de résurrection, ce sera un corps spirituel. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Donc, au début, j'ai dit que ce sera un corps matériel, ce ne sera pas un corps fantomatique, mais ce corps matériel sera quand même spirituel. Alors, le problème, c'est que nous, dans notre culture, on oppose facilement le matériel, le spirituel. En fin de compte, dans la Bible, il n'y a pas vraiment cette opposition. Le matériel peut être spirituel. Donc, le corps peut être à la fois matériel et spirituel. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par spirituel? C'est que ce corps sera pleinement saturé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne sera pas actuellement, il agit, l'homme est corps, âme et esprit. Et le Saint-Esprit que l'on reçoit au moment de la conversion agit principalement dans l'âme et l'esprit. Le corps peut être impacté par le Saint-Esprit, notamment lorsqu'il y a une guérison, mais je pense que le Saint-Esprit n'agit pas encore pour l'instant totalement sur notre corps. Et au moment de la résurrection, le Saint-Esprit va agir totalement dans notre corps. Donc notre corps sera entièrement saturé par le Saint-Esprit, et donc ce sera un corps entièrement spirituel. Voilà, je peux pas vraiment vous dire plus de choses, simplement c'est qu'il y aura vraiment une influence totale du Saint-Esprit sur notre corps. Et donc notre corps sera spirituel. Après, on ne peut pas vraiment dire plus sur cet aspect-là.
Donc, on a vu que la première résurrection, c'est la résurrection des justes, qu'elle a lieu au moment de l'enlèvement. Et après l'enlèvement, les croyants vont être durant 7 ans avec Christ au ciel, ce sera les noces de l'agneau. Et après ces 7 ans, les croyants vont revenir régner avec Christ durant 1000 ans sur la terre. Et donc, une des bénédictions de la première résurrection, c'est que les croyants régneront avec Christ sur la terre. Et la Bible nous parle de cela. En Apocalypse 20, au verset 5 à 6, où il est dit « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. » Donc, durant le millénium, les injustes ne sont pas encore ressuscités. C'est ça que ça veut dire. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc, durant le millénium, la résurrection des injustes n'a pas encore eu lieu. C'est la première résurrection, donc celle des justes. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Donc il y a une bénédiction. La Bible nous dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ». Heureux ceux qui participeront à la résurrection des justes, si je paraphrase. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Donc voilà, les croyants qui ressusciteront ne disparaîtront pas, ils vivront pour l'éternité. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc la bénédiction qui va accompagner la première résurrection, la résurrection des justes, ce sera que les croyants régneront avec Christ durant 1000 ans sur la terre. C'est pour cela aussi que cette première résurrection est appelée également la résurrection de la vie, parce que les croyants vont ressusciter pour régner durant 1000 ans, et après pour vivre éternellement dans la présence de Dieu et de Christ. Et donc, c'est pour ça que cette première résurrection est également appelée la résurrection de la vie. Jean en parle en Jean 5 au verset 28. « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Donc, Jean ici confirme bien qu'il y a 2 résurrections différentes. Il y a d'abord ce que lui appelle la résurrection de la vie. Tous ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie. Donc la première résurrection, c'est la résurrection de la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc la deuxième résurrection, la résurrection des injustes, elle est appelée ici la résurrection du jugement. Donc on passe à notre 4e partie, la résurrection des injustes. Le fait que les injustes vont connaître le jugement, c'est confirmé en Apocalypse 20. Oui, donc là, on l'a vu ça. Les injustes donc, vont ressusciter et vont connaître le jugement. Et ce jugement est appelé dans la Bible le jugement du grand trône blanc. Pourquoi ? Parce qu'il nous est dit en Apocalypse 20, versets 11 à 12, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. » Donc on voit qu'après le millénium, il y aura la résurrection des injustes. Donc cette résurrection des injustes, elle se produit après les 1000 ans. Et la Bible décrit ce jugement comme se faisant devant un grand trône blanc. C'est pour ça qu'on parle du jugement du grand trône blanc, là où tous les injustes seront jugés et condamnés. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on verra les grands jugements de Dieu. On verra qu'il y a 7 grands jugements de Dieu. Mais donc on développera ça plus en détail dans la prochaine vidéo. Donc, donc ce jugement a lieu après le millénium.
Et donc les incroyants, les injustes, vont ressusciter, afin de paraître en jugement devant Dieu. Autant on a pas mal de précisions sur le corps glorieux que reçoivent les justes, autant la Bible ne donne aucune précision par rapport à la nature du corps de résurrection des injustes. On n'a aucun détail. On sait simplement qu'ils vont ressusciter. Mais dans quel état, dans quelles circonstances, ça, la Bible ne donne pas de précision. Ce que l'on peut être sûr, c'est que malheureusement, les injustes iront en enfer, mais vraiment dans un corps physique. Ça, c'est une certitude. Jésus lui-même l'a enseigné en Matthieu 10 au verset 28. « Ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Donc pour l'instant, c'est-à-dire ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, pour l'instant, en tant qu'être humain, on peut mourir. Le corps peut disparaître et l'âme ne disparaît pas. L'âme va dans un état intermédiaire, comme on l'a vu en début de vidéo. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et donc là, ce que Jésus dit dans la deuxième partie de ce verset, c'est craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc Jésus ici est en train de dire que dans la géhenne, donc la géhenne c'est un des noms bibliques pour l'enfer, dans la géhenne, l'homme est vraiment tourmenté, corps et âme. Donc on voit que c'est en enfer, les hommes souffriront, mais pas simplement dans leur âme, mais dans leur corps également. Donc ça veut dire que les injustes vont ressusciter, vont recevoir un corps physique, un corps concret, qu'ils seront jugés et qu'ils seront condamnés et jetés en enfer pour l'éternité, mais dans un corps concret. Donc voilà, on a survolé un peu la doctrine des deux résurrections. Et on termine cette vidéo un peu sur une note importante. C'est que la doctrine de la résurrection nous met devant un choix décisif, devant un choix capital. On a vu qu'il y a deux résurrections différentes, mais qu'il y a deux destinées différentes. C'est que ceux qui vont ressusciter, les premiers, les justes, ceux qui ont mis leur foi en Jésus, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, vont ressusciter, mais pour aller vivre éternellement dans la présence de Dieu. D'abord 1000 ans sur la terre avec Christ, et ensuite pour l'éternité dans les nouveaux cieux, dans les nouvelles terres. Mais ce que l'on a vu aussi, c'est qu'il y a une autre destinée qui va accompagner la résurrection des injustes, c'est que malheureusement, ces hommes, ces femmes qui vont ressusciter, ce sera pour aller éternellement loin de la présence de Dieu dans des tourments horribles, dans des tourments que la Bible appelle l'enfer. Et je veux vraiment terminer cette vidéo en vous invitant à réaliser que vous êtes devant un choix. La doctrine de la résurrection, ce n'est pas simplement quelque chose de théorique, c'est quelque chose qui a un impact dans notre vie actuelle, mais aussi pour la vie éternelle. Et elle nous confronte à cette dure réalité. Malheureusement, l'homme est pécheur, l'homme est condamné, Christ est mort pour pardonner nos péchés, pour pardonner nos fautes, et tous ceux qui se tournent vers Jésus sont sauvés, sont justifiés, la Bible dit, c'est-à-dire que leurs péchés sont pardonnés. Et parce que leurs péchés sont pardonnés, ils peuvent ressusciter afin de vivre éternellement dans la présence de Dieu. Malheureusement, c'est que tous ceux qui ont rejeté Jésus vont aussi ressusciter. Mais eux, comme je l'ai dit, pour aller en enfer, pour aller dans des tourments éternels. Je vous invite vraiment à faire le bon choix. Choisissez de mettre votre confiance en Jésus. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à faire une démarche de repentance, une démarche de conversion, afin que cette espérance de la vie éternelle, vous puissiez l'acquérir, puissiez la voir, et que après votre mort, vous puissiez vivre éternellement dans la présence de Dieu. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire un choix. Je ne veux pas simplement que cette vidéo soit simplement un enseignement de plus, mais pour ceux qui n'ont pas mis encore leur confiance en Jésus, je les invite vraiment à faire cette démarche de conversion afin que vraiment ils ressuscitent avec les justes et que leur nom soit inscrit dans le livre de vie afin de vivre éternellement dans la présence de Jésus. Voilà.
Soyez bénis.